Bonjour, Stéphanie Rodriguez de la société Lodillon. Je vais vous proposer une série de vidéos qui vont vous permettre de vous dynamiser, d'avoir des journées qui correspondent vraiment à vos rêves, qui vont être beaucoup plus, ce que j'ai envie de dire, punchy, qui vont être beaucoup plus dynamiques, où vous allez pouvoir amplifier vraiment votre état de bien-être, votre état de bonheur. Comme on dit souvent en loi d'attraction, il vous suffit de demander et vous obtiendrez. Effectivement, c'est une des conditions pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Cependant, pour l'obtenir, il est aussi important d'avoir un champ propice, un champ positif qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Et cette série de vidéos, elle va vous permettre justement, dans différents domaines, donc la toute première bien évidemment qui vous est offerte va être assez générale, elle va vous permettre d'avoir une bonne journée sous toutes ses formes. Et ensuite, je vais vous proposer des vidéos beaucoup plus thématiques qui vont par exemple vous permettre de réaliser vos rêves, de diminuer votre stress, d'aller à un rendez-vous et d'avoir la certitude que ça va marcher, d'avoir la certitude que vous avez le bon argument, etc., etc. La liste va s'étendre au fur et à mesure. Pour que vous puissiez aller dans cette visée et vous orienter dans ce dynamisme, eh bien, je vais vous proposer d'utiliser plusieurs techniques énergétiques. On va commencer souvent par du Ho'oponopono. Donc cette technique, c'est une philosophie hawaïenne et donc c'est une façon de penser, une façon justement de désamorcer toutes les tensions, tous les conflits, toutes les négativités qu'il pourrait y avoir, qu'il y a dans le monde et dont nous sommes nous-mêmes, je suis désolée de vous le dire, un petit peu beaucoup responsables. Bien évidemment, on est responsable, certes, pas consciemment, pas toujours consciemment. Et nous sommes responsables de nous, dans cette technique, ce qu'ils expliquent, mais aussi nous avons une part de responsabilité vis-à-vis des autres et à travers le monde. Voilà. Donc cette technique va vous permettre de nettoyer en profondeur chacune de vos mémoires erronées, comme l'on dit, et justement pour rééquilibrer le circuit énergétique. Alors, pourquoi le circuit énergétique va se brouiller de temps en temps? C'est tout simplement parce que vous allez régulièrement avoir des contrariétés. Et chacune de ces contrariétés va générer une perturbation de votre système énergétique. Si on doit mettre une métaphore, c'est par exemple un tuyau dans lequel il y a un petit caillou qui rentre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et au bout d'un moment, l'eau ne pourra plus s'écouler tellement il y aura de petits cailloux dans ce tuyau. Eh bien, votre système énergétique, c'est pareil. À chaque fois que vous allez être contrarié, eh bien, vous allez mettre un petit caillou. Et 1 + 1 + 1 fait que l'on arrive à une dose de stress excessive, par exemple, que l'on arrive à ce que les paroles sortent plus rapidement que ce que l'on voudrait. Et donc, du coup, vous vous trouvez dans des situations où vous vivez l'agressivité, par exemple, où vous êtes vous-même, par ailleurs, peut-être agressif, pas volontairement, mais c'est l'état qui fait qu'on en vient à cette agressivité, par exemple. Et petit à petit, plus vous allez rajouter des cailloux et plus vous risquez de vous orienter vers une pathologie beaucoup plus grave. La première étant le stress qui très souvent décline d'autres pathologies en cascade. Donc ça peut être le stress suivi d'une dépression, suivi de maladies cardiovasculaires, suivi de tensions artérielles, etc., etc. L'ulcère à l'estomac pour ne pas l'oublier et pour aussi en citer quelques-unes. Donc voilà. Ces routines vont vous permettre justement de réouvrir, de libérer ce champ énergétique. Et je l'associerai à une deuxième technique
qui est le l'EFT. Je vous prie de ne pas rigoler, je vais le dire en anglais. Emotional Freedom Techniques. Donc ça, c'est un objectif de prendre des cours d'anglais pour pouvoir le dire beaucoup mieux. Je vous rassure, ça sera mieux plus tard. Donc ce qui signifie en français technique de libération des émotions. Vous allez stimuler certaines zones énergétiques au niveau de votre corps qui sont situées sur les méridiens d'acupuncture, oui, et vous allez aller les stimuler en tapotant dessus. Donc il y en a un au-dessus de la tête, il y en a un au début des sourcils, sur le coin des yeux, en dessous des yeux, en dessous du nez, en dessous au niveau du menton, en dessous des clavicules, au niveau des bras. Pour les femmes, c'est par exemple où passe le soutien-gorge. Et au niveau des pectoraux, vous allez stimuler ces points-là. On s'arrêtera sur ceux-là. Il faut savoir qu'il y en a d'autres, sur les mains notamment, et je ferai une vidéo toute particulière sur le tapping en continu. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, vous allez stimuler chacune de ces zones et tout en répétant un certain nombre de phrases qui sont rattachées à la problématique que vous voulez désamorcer quelque part. Vous allez là aussi, en stimulant ces points associés à des mots, vous allez libérer vos canaux énergétiques. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez les libérer. Si vous ne savez pas quoi dire, et vous verrez que pour les puristes, on n'utilise pas toute la technique comme on peut l'apprendre en formation, mais c'est voulu. Si vous ne savez pas quoi dire, c'est pas très grave. Stimulez les points, tout simplement. Votre corps, lui, sait ce qu'il devra faire et il le fera très bien. Ça ira moins vite que si on est spécifique, mais en tout cas, ça a l'intérêt et l'avantage de quand même travailler sur son système énergétique. Comme on dit, il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Voilà. Donc moi, je vais associer ces deux techniques à travers les routines et je vous conseille de les pratiquer tous les jours. Alors, le corps, pour s'habituer à une nouvelle habitude, il lui faut au minimum 21 jours. Donc, je vais vous conseiller de pratiquer ces routines, une routine minimum, pendant 21 jours. Cependant, il y a des futilités. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, par exemple, ceux qui ont essayé de fumer s'en sont bien rendus compte. Le 3e jour, aïe aïe aïe, eh bien vous allez avoir des appels, des signaux, et vous risquez de lâcher la routine, par exemple, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente et qui est plus adapté, là encore, inconsciemment, c'est ce que l'on se dit, qui est plus adapté que la routine. Donc vous allez la lâcher. Donc faites attention, au bout de 3 jours, même si vous n'avez pas envie, on refait la routine quand même. Ensuite, même chose, on va vous mettre à l'épreuve au bout de 7 jours. Et au bout de 7 jours, là aussi, très souvent, bonne résolution, on commence ça le lundi matin, vous arrivez le dimanche. Oh, puis ben, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le loisir. Et donc, du coup, on lâche la routine. Très souvent, au bout de 7 jours. Ensuite, 21 jours pour que ça commence à se mettre en place. 21 jours, ça va vraiment commencer à se mettre en place, mais vous pouvez voir des effets avant, fort heureusement. Donc, soyez vigilants au niveau des 21 jours. Et après, même chose, au bout de 2 mois, faites attention à ne pas lâcher. Parce que plus vous allez lâcher, eh bien, il faudra tout refaire. Fort heureusement, ça ira un petit peu plus vite, mais il faudra recommencer le travail pour vous redynamiser, pour retrouver ces automatismes que vous avez un petit peu effacés. Ensuite, méfiez-vous au bout de 6 mois. Ben oui, ça roule au bout de 6 mois, donc oh, si ça roule, ben je vais lever un peu le pied. Eh oui. Puis je vais peut-être reprendre des habitudes que j'avais au préalable. Même chose, faites attention au bout de 2 ans aussi. Très souvent,
On est sur les rails, là encore, et on se dit, ben, ça roule, j'ai plus rien à faire, c'est une habitude, donc je lâche. Donc faites attention, soyez vigilants à ces dates anniversaires, entre guillemets. Le plus important, la routine, c'est d'avoir vraiment une continuité pendant au moins 21 jours. De toute façon, vous allez voir tellement de changements que vous n'allez pas la lâcher avant les 21 jours. Et même s'il y a des périodes où vous allez avoir des creux, parce qu'on ne peut pas non plus être à flux tendu tout le temps, eh bien, vous allez quand même savoir comment vous raccrocher à quelque chose qui fonctionne. Et du coup, ça ira beaucoup plus vite. Avec quand même les petites zones d'alerte, donc 3 jours, 7 jours, 21 jours, hein. Ensuite 2 mois, 6 mois et 2 ans. Et ça, c'est ce que j'ai eu l'occasion de découvrir à travers une vidéo de Roger Lannoy qui expliquait très bien ce processus. Voilà pour citer Roger qui m'a donné cette petite technique. Et c'est vrai que moi-même, je l'avais remarqué personnellement. Je crois que j'ai parlé déjà quand même assez longtemps. Je ne vais pas vous en dire un peu plus par rapport à chacune de ces techniques. Je ne vais pas vous faire plus de blabla. Ce que je vous propose, c'est de les tester. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à m'envoyer vos commentaires. Et pourquoi pas donner d'autres idées au niveau du blog. Ça peut être tout à fait intéressant, puisque comme ça, chacun pourra se recréer des phrases une fois que vous allez avoir assimilé la façon dont fonctionne la routine. Dernière petite chose, donc on fera du Ho'oponopono. On dira la phrase « Aujourd'hui, je décide de lâcher » et on va décliner une liste. Ensuite, on dira « Aujourd'hui, je m'ouvre à encore plus de » et on déclinera une liste. Ensuite, « Aujourd'hui, je décide de » et nous allons décliner une liste. Nous passerons par nos identités pour les renforcer. Donc c'est « je suis ». On va décliner tous les « je suis » par rapport à la problématique donnée. Ensuite, nous irons dire ce que nous aimons à l'univers, tout simplement. On va aller lui signaler « Coco, cher ami l'univers, tu sais que j'aime bien ça, donc amène-le-moi, envoie-le-moi. Hein » Et dernière chose, la célébration qui est vraiment quelque chose de très important. Si vous avez une victoire et que vous ne la célébrez pas, votre inconscient ne va pas savoir que c'est bon. Donc, il ne va pas chercher à le reproduire. Donc, on passera par la célébration et notamment la gratitude. Nous irons remercier, donc remercier l'univers, remercier la vie, remercier pour tout ce que peut nous apporter un certain nombre de choses pour embellir notre vie et notre journée. Et je vous souhaite vraiment de les embellir, de les faire rayonner pour que vous ayez une vie merveilleuse et emplie de bonheur. Et si vous me le permettez, j'ai bien envie d'être votre hôte pour vous accompagner sur ce cheminement. Donc je vous propose de vous retrouver tout de suite dans la vidéo qui suit, où vous allez commencer d'ores et déjà à pratiquer. On se donne rendez-vous tout de suite après. À très bientôt. Bye.